est-ce que le poème est le moyen privilégié d'évoquer la nature et l'intime? Bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le parcours, la poésie, la nature et l'intime au travers du recueil de poésie Mes forêts d'Hélène Dorion. Pour commencer, nous allons reprendre une définition de ces trois thèmes. Qu'est-ce donc que la poésie? C'est un art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, vers ou prose, l'harmonie et l'image. Ensuite, qu'est-ce que la nature? Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, soit la réalité indépendamment de l'histoire humaine. Et enfin, qu'est-ce que l'intime? Il s'agit de la réalité profonde, de l'essence d'un être, ce qui est caché à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos d'Hélène Dorion, donc l'autrice de ce recueil? C'est une poétesse québécoise née en 1958 qui a rédigé plus d'une trentaine d'ouvrages et reçu de nombreux prix. Dans ses œuvres, elle s'intéresse à la beauté, à l'union et à la complexité du monde, ce qui est bien évidemment le cas du recueil Mes forêts. Nous allons donc analyser comment ce recueil est une création artistique associée à son expérience personnelle lors de ses voyages en pleine nature. Tout d'abord, on peut remarquer une certaine régularité dans ce recueil. En effet, il se compose en 4 parties: l'écorce incertaine, une chute de galets, l'onde du chaos et le bruissement du temps. Chacune de ces parties est introduite par un poème qui commence par Mes forêts. Et le recueil se conclut lui-même par un ultime poème qui, pareil, commence par Mes forêts. Ce qui nous donne donc cette composition finale. On peut donc remarquer une certaine rythmique musicale et un cycle temporel. Chaque partie comporte également un épigraphe. Qu'est-ce qu'un épigraphe? C'est une courte citation en tête d'un livre ou d'un chapitre. Par exemple, pour l'écorce incertaine, nous avons l'épigraphe de la poétesse Anne Lauterbach. Dehors, est-ce l'infini ou juste la nuit? On peut donc considérer chacune de ces parties comme 4 mini-recueils à l'intérieur d'un seul recueil. Par contre, les parties sont quant à elles irrégulières. Première partie, l'écorce incertaine. Elle commence par Mes forêts sont une longue traînée de temps. Ensuite, elle se compose de 25 poèmes courts et nommés tels une balade en forêt ressentie par la poétesse. Chacun met en avant une composante de la forêt. Par exemple, minéral, végétal, animal, ou un des 4 éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre, comme autant d'étapes sur le chemin. Par exemple, vous avez le poème Le ruisseau, la bête, le sentier, ou encore les vents. Deuxième partie à présent, une chute de galets qui commence par Mes forêts sont un chant silencieux. Ici, il n'y a qu'un seul poème, sans titre, sur le thème de l'écoute, du bruit du monde et de l'écoulement du temps. Ces 3 thèmes, donc écoute, bruit du monde, écoulement du temps, sont répétés plusieurs fois à l'intérieur du poème, tel un refrain. On assiste à la naissance du monde, de l'œuf à la chute. Troisième partie maintenant, l'onde du chaos, commence par Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit. Cette fois, composée de 30 poèmes, sans titre, à longueur variable, tels des constats alarmants tirés par la poétesse, soit des menaces qui pèsent sur une nature désolée. Guerre, famine, écran, on y retrouve le terme Facebook, Instagram, Twitter, et à juste titre, Hélène Dorion se demande s'il existe encore une place pour la poésie dans ce monde. Et d'après elle, il semblerait que oui, grâce justement aux poètes. Et on en arrive déjà à la 4e partie, le bruissement du temps, qui commence par Mes forêts sont le bois usé d'une histoire. Cette partie est composée de 3 poèmes lyriques sur les origines de la nature et le retour à la nature. Les 2 premiers, Avant l'aube et Avant l'horizon, réécrivent l'histoire de la Genèse, de la Bible, donc Adam et Ève, tandis que le dernier, Avant la nuit, est une autobiographie de l'auteur. Son intimité avec la nature et la poésie, tout son chemin parcouru grâce aux forêts. Je vais d'ailleurs vous le lire car les 3 derniers vers sont très importants pour conclure ce parcours. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Elles sont des aiguilles qui tournent à travers les saisons. Elles vont d'est en ouest jusqu'au sud et tout au nord.
Mes forêts sont des cages de solitude, des lames de bois clairsemées, dans la nuit rare. Elles sont des maisons sans famille, des corps sans amour, qui attendent qu'on les retrouve, au matin tels sont, des ratures et des repentirs. Une boule dans la gorge, quand les oiseaux recommencent à voler. Mes forêts sont des doigts qui pointent des ailleurs sans retour. Elles sont des épines dans tous les sens, ignorant ce que l'âge résout. Elles sont des lignes au crayon, sur papier de temps, portent le poids de la mer, le silence des nuages. Mes forêts sont un long passage, pour nos mots d'exil et de survie, un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure, dans sa douceur. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large, vers moi-même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ces 3 derniers vers. Maintenant, on va analyser un peu la structure des poèmes. Vous pouvez constater qu'ils n'ont aucune ponctuation, juste une majuscule au premier vers de chaque poème, mais par contre, ils sont composés de blancs typographiques. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ils permettent de suggérer une accélération, une pause ou une lenteur, soit un rythme, et qui ici définit une certaine harmonie entre la nature et la poétesse. Donc quels sont les éléments importants à retenir dans ce recueil? Bien évidemment, la présence de la nature, son aspect sacré et historique, et son côté paradoxal entre paix et violence, où on peut faire le parallèle avec l'homme. Également le temps, tout ce qui est phénomène météorologique, soit les dérèglements et les changements provoqués par l'homme et sa course pour le temps. Ensuite, la souffrance et la réparation. Le monde va mal, c'est un constat, mais la poésie est là pour reconnecter les hommes avec la nature, mais aussi à prendre du recul avec les guerres et le numérique. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre dans la peau de la poétesse, d'éteindre vos portables et d'aller vous promener en forêt. Tout seul bien sûr, histoire de méditer sur ce que je viens de vous dire. Et vous verrez tout de suite, tout prendra son sens. Maintenant, mon avis personnel sur le recueil. Alors personnellement, j'ai adoré et bien sûr j'ai eu envie de le lire parce qu'il s'intitulait « Mes forêts ». Et moi, j'adore la forêt. J'adore m'y promener justement toute seule, écouter le petit bruit des oiseaux, prendre des photos, m'asseoir au bord d'un ruisseau et me relaxer et écrire des poésies. Je me suis justement retrouvée dans l'inspiration en fait que m'apporte la forêt. La même chose un peu qu'Hélène Dorion, ce qu'offre la nature versus les mots de l'humanité. J'adore faire le parallèle dans mes écrits et surtout au fait le désir de se reconnecter et de trouver le bonheur, un instant de paix, de ne plus penser à rien quand on se promène, qu'on s'assoit et qu'on écoute les arbres. En parlant de ça, j'ai d'ailleurs hâte de vous présenter mon premier recueil qui devrait sortir, j'espère, d'ici un peu moins d'1 mois. Je suis en train de le finaliser, je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi du recueil Mes forêts, si vous êtes en train de l'étudier pour le bac ou si je vous ai donné envie de le lire, alors là, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de toutes les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt.